Pour insérer plusieurs lignes ou colonnes en même temps, on part de mise en page. On sélectionne le nombre de colonnes qu'on veut ajouter et on appuie sur Insérer. Et vous voyez, 3 colonnes ont été ajoutées. Pour les lignes, c'est pareil. On sélectionne le nombre de lignes qu'on veut ajouter et on sélectionne ici. Vous voyez, 3 lignes ont été ajoutées. Pour les supprimer, c'est pareil. On sélectionne le nombre de lignes qu'on veut supprimer et on précise que c'est les lignes qu'on veut supprimer. Pour les colonnes, c'est pareil. On les sélectionne et on précise que c'est les colonnes qu'on veut supprimer. On peut par exemple vouloir fusionner plusieurs cellules. On les sélectionne et on prend cette option fusionner. Et vous voyez que ça a été fusionné en une seule. On y reste et on repart dans fusionner. Cette fois-ci, on prend fractionner pour la rediviser en plusieurs cellules. On précise le nombre de colonnes et de lignes et on appuie sur OK. Et vous voyez que la cellule a été divisée en 3 colonnes et une ligne, comme précisé. On peut également décider de fractionner un tableau. On sélectionne la ligne et on vient d'en fusionner. Cette fois-ci, on prend fractionner le tableau. Voilà, on a 2 tableaux pour le moment. Pour changer la couleur d'une cellule, on se place dans la cellule et on prend cette option pour choisir la couleur qu'on désire appliquer. Et pour numéroter les tableaux, on part dans Référence, Insérer une légende. Et on change cette option. On prend Tableau. Et là, on peut venir maintenant écrire le nom du tableau qu'on veut. On appuie sur OK. Ce qui reste, c'est les mises en forme, ce qu'on a vu précédemment. L'intérêt de numéroter les tableaux est qu'à la fin de votre document, peu importe comment il est long, vous pouvez générer automatiquement la liste des tableaux en un seul clic.